Ce que je vais demander, c'est que ceux qui ont déjà travaillé, notamment Thibaut, Christophe, qui ont déjà travaillé en début de semaine, de se mettre avec quelqu'un qui commence aujourd'hui, de manière à le briefer un petit peu. Il ne fallait plus attendre. Malgré la pluie, Sébastien Corny a décidé de vendanger le chenin qui donnera le janière. La météo de 2012 aura des conséquences sur la récolte. Ça, le pourri qui est comme ça. On savait qu'on allait être sur des petits volumes de récolte, parce qu'on a subi plusieurs revers, notamment donc un petit peu de gel au départ, un petit peu de grêle, un orage de grêle qui est venu, qui a impacté fortement la récolte. Et suite à ça, il y a eu aussi des températures très très fraîches au moment de la floraison, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de coulures, donc des grappes avec peu de grains ou des tout petits grains. Ok, là ça va. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, au pire, faut pas qu'il y ait... Même s'il reste un grain, c'est pas très grave. Il faut donc donner des consignes aux vendangeurs pour perdre le moins possible. Faire bien attention à ce qu'on va cueillir, les beaux grains, ne pas mettre le mauvais pourri, ce qui est sec, ne pas le mettre, être bien concentré. De ne pas prendre trop ce qui est trop vert et ce qui est trop acide. Voilà. Et comment on sait si c'est trop vert ? Il faut goûter et si c'est pas agréable dans la bouche, on ne prend pas. Si ça n'a pas un goût sucré, on ne prend pas. Le raisin est récolté dans des caisses qui permettent un écoulement de la pluie. Il est ensuite rapidement mis dans le pressoir afin de préserver les arômes du prochain millésime. Je pense qu'on part quand même sur une année sur des blancs avec une belle vivacité, plutôt sur des blancs secs, voire légèrement demi-secs, je pense. Et pour les vins rouges, je pense qu'on sera sur des vins très légers. Sur l'ensemble du vignoble, les pertes sont estimées entre 40 et 50%. Les vignerons reverront leur politique commerciale en privilégiant la vente aux particuliers.